Michou, vous le connaissez tous, ça fait un moment qu'il est sur YouTube, au début ça faisait du Clash Royale, puis quand Fortnite est arrivé, il en a profité et ça a marché. Avec le temps, il a fini par sortir de la niche du jeu vidéo pour aujourd'hui faire des vidéos plus tournées vers le grand public. Depuis le début, Michou a des airs un peu enfantins, que ce soit dans sa manière de se comporter, sa voix, etc. Il est vraiment ce mec qui passait des heures dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo, jusqu'à qu'un jour il finisse par croiser la route de Elsa. La première fois que je l'ai vu, mais il le sait très bien, je me suis dit comment il s'habille, parce qu'il avait un short énorme, large, marron, horrible, dégueulasse, vraiment. Un haut, toutes les couleurs et des baskets à couleurs aussi, donc je me suis dit déjà, il est pas du tout prêt à danser. Ça a matché tout de suite des premiers entraînements, c'est-à-dire qu'on s'est trop bien entendu tout de suite. Moi je dis on a eu un coup de foudre amical. Comment ça, coup de foudre amical? Donc Michou et Elsa se sont rencontrés en 2021 dans l'émission Danse avec les stars. À force de répéter ensemble et d'échanger, ils ont fini par beaucoup se rapprocher. Puis très rapidement, Michou a officialisé son couple avec elle. Michou, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment ce mec qui ne s'intéressait pas trop aux filles. Et de ce que je sais, Elsa c'est son premier amour. Du côté de Elsa, on peut imaginer qu'elle a connu d'autres mecs avant lui. Même si leurs expériences sont bien différentes, on voit que le couple Elsa-Michou dure. Car même aujourd'hui, après 3 ans de relation, ils sont toujours ensemble. Quand on rencontre son premier amour et que c'est du sérieux, il se peut qu'on plonge la tête la première dans cette relation, et qu'on y soit beaucoup investi. Et que aussi on se projette sur du long terme. Ce que je veux clairement dire, c'est que Elsa a sûrement plus d'expérience que Michou en amour. Et donc un peu plus de recul sur les choses. Et du coup sur Twitter, ça se permet de prendre Michou pour un golemon, qui ne se fait pas respecter par sa copine car elle serait infidèle ou je ne sais pas trop quoi. Depuis qu'ils se sont mis ensemble, ils ont toujours eu des galères. Car tous leurs lives ou même leurs vidéos YouTube sont scrutés pour voir si entre eux il n'y a pas un problème. Sauf que vous avez pu voir qu'actuellement ça s'est accéléré et ça ne parle que de ça. Sur Twitter, il y a même des threads pour abaisser Michou. Et les gens, ça les amuse beaucoup de propager des conneries pour gratter quelques likes. Maintenant, pour vous montrer un petit peu les extraits que certaines personnes ont trouvé suspects, il y a évidemment celui-ci où Elsa était beaucoup sur son téléphone. On va améliorer un petit peu la nouvelle arme, El Diablo. El Diablo. Le problème c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Ok. Shorty, on va l'améliorer, c'est la meilleure arme du jeu. Malheureusement, quand je cherche un petit peu partout, je trouve plus l'extrait en entier. Mais si Elsa était sur son téléphone, c'est car elle déplaçait un rendez-vous pour justement rester plus longtemps avec lui. Les gens, il leur en faut pas beaucoup pour propager de la merde. Sur TikTok, il y a énormément de vidéos débiles où ça te fait des analyses un peu bancales. Il y a même des gens qui disent que Elsa trompe Michou car pendant un live, on la voit partir aux toilettes avec son téléphone. Au bout d'un moment, ça devient vraiment abusé. Après, s'il y a bien un extrait où c'est plus concret, c'est bien celui-ci. Le jour où j'ai un enfant, je suis prête. Enfin, je suis prête. Mais en tout cas, j'ai vu déjà des choses dans ma vie terrifiantes. Moi je me disais, je pense qu'un enfant, je suis plus près que toi. Vas-y, explique-toi. Bah, je sais pas, genre j'arrive à plus trouver de temps maintenant pour moi avec l'organisation et tout. Et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. Bah, je pense que toi là demain tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi tu voudrais avoir un enfant demain là? Non, ah. non. Ça se discute. Bref. Ouais, là t'es en train de t'engager dans des terrains sombres, tu y vas tout seul mon gars. Je te regarde juste y aller moi. Mais y a aucun terrain sombre. Non mais oui, mais t'as capté. Dans cet extrait, on voit que Elsa et Michou n'ont pas assez parlé entre eux, car ils n'ont pas l'air d'accord sur ça. Et le fait que Elsa montre son désaccord de cette manière, ben justement ça n'a pas trop aidé, car les gens reprennent ça et en font des caisses. Il en faut pas beaucoup pour que la moindre chose fasse scandale. C'est pas juste les gens qui s'enflamment, il y a aussi des personnalités qui en parlent, comme Alexis Chance, mais aussi Brian Foril. Rien qu'avec ça, vous savez à quel point ça peut aller très loin pour pas grand chose. Franchement, quand tu vois que tu peux autant te faire descendre pour des futilités, je me dis qu'être connu à ce point-là, c'est vraiment néfaste. Les gens sont trop malsains, et ils ne se rendent pas compte des conséquences de leur acte. Tu les vois, ils sont tous là sur les réseaux à plus s'investir dans la vie de Michou et Elsa que leur propre vie. Tout ça pour faire des théories débiles pour gratter quelques likes. Vraiment, c'est terrible. Avec tout cet acharnement, il n'a pas fallu trop longtemps pour que Michou s'exprime. Et les gars, petite story, j'en profite. Alors j'en ferai pas plus. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Tu vois, pour moi, ça n'a même pas lieu d'être. Pour vous parler de ce qui se passe là récemment autour d'Elsa. Moi, je pense que vous avez peut-être vu sur les réseaux, les gens sortent plein de clips de partout en mode Elsa trompe Michou, etc. Bref. Alors déjà, je suis pas là pour me plaindre et tout, parce que c'est le risque. On a décidé de s'afficher publiquement sur les réseaux, c'est le risque, c'est comme ça. Mais les mecs, juste pour vous rappeler une chose, ça va trop loin. Moi, ça me casse les couilles déjà à partir du moment où ça touche quelqu'un de mon entourage, qui est quelqu'un de proche à moi. Moi, ça fait longtemps que je suis là, que je suis sur les réseaux, donc je m'en fous. Mais les gars, s'il vous plaît, juste arrêtez de partir en couille dans tous les sens avec des clips de merde. Sachez juste que ça fait très longtemps que c'est comme ça, qu'on nous invente une vie, qu'il y a des rumeurs. Ouais, la story faisait plus d'une minute, ça a coupé. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on a toujours eu des rumeurs, des machins. On est encore là aujourd'hui, on est encore ensemble, tout se passe bien, on est très heureux. Donc
voilà, juste pour vous tenir au courant que non les gars, vous sortez des vieux clips de son contexte et vous partez en couille tout seul en mode ouais machin, elle a fait ça donc ça veut dire que non. Vraiment pas. Sauf que malheureusement ça n'a pas suffi, car même en live ça a continué de lui en parler, de spammer des messages en rapport avec elle, exprès pour l'énerver. Elsa, alors je vois que déjà, oh là, ça va être chiant. Je vois que dans le chat évidemment ça spam Elsa, ça spam El Diablo, ça spam. Les amis, j'ai pas trop envie de revenir sur le sujet, j'ai déjà fait une petite story où je donne un peu mon avis, je parle déjà de ça. Et en vrai, je vous avoue, venez on rajoute pas de l'huile sur un truc où les gens sont juste chiants déjà. Donc s'il vous plaît le chat, merci de respecter ça. Venez on parle d'autre chose. Et les gars, tous ceux qui spam Elsa, El Diablo, tout ce que vous voulez, les modos sont prévenus et on va bannir ce genre de message. Ça, après je savais, les gars je savais, je me suis dit je vais lancer un live, ça va être la merde, le chat va me rendre fou. Mais voilà, banne le mot, ouais, ban, je vais ban. Avant de faire cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez de leur couple et de tout ça. Donc maintenant, on va regarder vos réponses. Aucune idée et je pense que ça nous regarde pas vraiment. Les polémiques autour de leur couple n'ont pas lieu d'être et l'harcèlement qu'ils subissent non plus. Évidemment que ça nous regarde pas, mais vu l'ampleur que ça prend, je trouve que c'est important d'en parler. Le fait de médiatiser son couple peut avoir de lourdes conséquences. Et on le voit actuellement avec ce qui se passe entre eux. Quelqu'un a posté un commentaire intéressant auquel j'avais répondu. Et il disait que les youtubeurs comme Squeezie, Cyprien avaient compris qu'exposer leur relation n'avait rien de bon. Les gens sont trop mauvais. Ils trouveront toujours le moyen de te faire chier en scrutant chaque extrait de live. Et vraiment c'est terrifiant. Il y a que des dramas entre eux à cause des nombreux chômeurs de Twitter. Je trouve que la vidéo de Lies résume bien la situation, avec de l'humour mais ça sert à rien d'en faire une affaire. Sur Twitter c'est effrayant le nombre de threads un peu débiles qu'on trouve. Et sur TikTok c'est pareil, ils sont très chauds. Il y a de sacrées conneries qui circulent. Ils kiffent trop te mettre une musique de fond un peu triste pour créer une ambiance dramatique. Alors qu'en vrai il se passe rien du tout. Pour moi le couple va rester solide et ne va pas se déchirer à cause d'une vague de harcèlement. J'espère pour autant que ça ne va pas toucher leur santé mentale. Ça doit vraiment être pesant pour les deux de voir que sur les réseaux ça parle H24/2 pour rien. Vivre ça quotidiennement ça doit être chaud. Bon après je sais que Michou est préparé depuis longtemps. Car avant d'être à ce stade, il était beaucoup critiqué à l'ancienne pour des trucs un peu cons comme sa voix, sa personnalité. Mais que cet harcèlement touche sa copine, ça doit vraiment l'impacter. Et c'est très compliqué de gérer ça car justement les gens sont ingérables. Je trouve que leur couple est assez mignon, bien que la médiatisation de leur intimité à travers les lives ou les vidéos YouTube pourrait s'avérer néfaste pour leur relation. Car non seulement mélanger sa vie privée et professionnelle retire cette intimité dont les couples ont besoin, et partager des moments privés avec sa communauté ouvre les portes aux critiques, comme par exemple avec le dernier drama de Michou et Elsa, où à ce qui paraît, Elsa tromperait Michou en plein live alors qu'elle déplaçait seulement un rendez-vous. Vraiment les gars, arrêtez de raconter de la merde juste pour un peu de buzz. Parce qu'en faisant ça, vous allez créer une vague de haine envers une personne qui n'a rien fait de mal, et ça peut conduire leur couple à casser. Justement, tout ce bordel, tout cet acharnement qui vient de la communauté de Michou, enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça une communauté, mais bref, vu que leur couple est médiatisé, toute cette vague de haine ça peut sérieusement les impacter. Nous on le vit pas, mais pour eux quotidiennement ça doit être chiant. Ils ne peuvent pas faire des choses simples comme sortir dehors pour aller bouffer un truc, car il y a des chances qu'une horde de Golemons vienne les embêter. Et à force ça pourrait donner une raison supplémentaire à Elsa de vouloir se détacher de Michou. Car vivre avec quelqu'un de connu ça peut vraiment être assez délicat. Pour conclure cette vidéo, je ne pense pas que Elsa soit fausse avec Michou, même si dans l'extrait où il parle d'enfants et qui n'ont pas le même point de vue, en vérité ça a peu de valeur. Ils peuvent ne pas être d'accord, ils sont encore très jeunes et ont beaucoup de temps devant eux. On ne sait pas ce qui est dit en privé, mais j'imagine qu'ils sont obligés de communiquer encore plus qu'un couple qui n'est pas médiatisé. Car les gens trouvent toujours un truc qui va pas, donc eux se doivent d'être prêts. Et je pense qu'à l'avenir, ils vont encore plus faire gaffe à rien laisser d'entre guillemets suspect, histoire que les gens évitent de s'enflammer pour pas grand chose. Voilà pour ce qui en est de l'histoire entre Michou et Elsa. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires.